Bloc de jardinage neuf. Nous sommes le 1er août, regardez. Ils sont en train de pousser les boutons. Il y en a un qui s'est ouvert déjà. Très très joli. Puis là, c'est pas mal. Et là, je vais vous montrer les haricots. Ils sont gros. Ils sont énormes là. Ils sont vraiment grands. On laisse encore pousser, hein, on verra bien. Je vais vous montrer l'avancée de notre potager. D'ailleurs ici, je pense qu'il faut que j'enlève certains. Parce que sinon, ça va jamais pousser. Je pense que je dois enlever certains. Parce que il y en a trop, à mon avis. Il n'y a pas assez de place pour qu'ils poussent, les pauvres. Donc il faut que je retire ça. Pour qu'il y ait assez de place. Que je garde les plus gros, les plus costauds. Voilà. Je sais pas comment faire, hein, parce que ça pousse pas du tout en fait. Il faut que je fasse la même chose dans le gros pot. Bon, le potager, voilà comment ça avance. On a bien avancé. Hein. Il nous reste tout ça encore à faire. Tout ce qui est là-bas. Voilà. Puis là, on a toujours les fraises qui poussent. Une fois par jour, on voit une fraise qui apparaît. Des fleurs. Donc les œillets d'Inde. Le seul qui est sorti, la seule qui est sortie pour l'instant. Voilà. Je vais vous montrer les bordures qu'on a achetées hier pour le potager. Pour mettre tout autour, ça va être joli. Je vais vous montrer ça. Bon là, ils ont pris un peu d'eau, beaucoup d'eau même, cette nuit. Ils étaient bien arrosés. Mais en tout cas, ça va être joli. On va mettre cela tout autour. Et puis, je vais vous montrer l'autre pot qu'il faut que je fasse pareil comme avec le petit tout à l'heure. Regardez-moi ça. On taille quasiment toutes les semaines. C'est pas possible ce truc. Ici. Il faut que je libère aussi un peu de place parce que il n'y a pas assez de place. Ils sont très très gros. Et en fait, ça pousse pas trop quoi. Ils sont tout pliés. Il faut que j'essaie de retirer quelques-uns parce que ça ne poussera jamais. On n'aura jamais de fleurs. Ah, il y a une petite coccinelle. Là. Bon, je sais pas comment il faut les retirer, combien. Tout ça, déjà, ça n'a rien à faire là-dedans. Ça prend plus de place de ce qui est déjà planté. Je vais peut-être faire encore potager aujourd'hui. J'avais vraiment pas envie de gâcher ma manucure pour les vidéos, mais bon, je serai obligée quand même. Je vais refaire. Hein. Je sais pas comment on dit, raréfier, il faut raréfier, je sais pas quoi. Enfin bon, il faut retirer quelques-unes des fleurs, sinon ça va être vraiment difficile. Regardez tout ce que j'ai retiré là. Peut-être beaucoup. Je vais peut-être laisser comme ça. Voilà, ils ont un peu de place maintenant. On verra bien comment ça va pousser. Là, c'est le 1er août, on verra pour l'instant. C'est comme ça, on verra plus tard. Voilà. Bon, à une prochaine journée, on va dire. Hein. Non, mais regardez-moi ce vent de malade. Il y avait la pluie toute la nuit. Maintenant, ça souffle. On dirait que les arbres vont s'envoler. Je vais sortir dehors pour vous rendiez un peu plus compte de ce que je veux dire, mais là, il y aura beaucoup de bruit, donc, hein. C'est fou, ça. Hein.
C'est des monstres. Ils sont très gros. Si vous avez des idées quoi faire avec, on les laisse dans les bocaux, mais voilà. Ça ressemble à la taille de la glycine. C'est fou ça. Voilà, j'ai mis tout ce que vous voyez, le truc noir, c'est le compost. On peut le récupérer gratuitement à la déchetterie. Je sais pas si je vais terminer tout toute seule ou je vais attendre mon chéri parce que là j'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. C'est trop dur. J'ai des cloques aux mains, j'ai des chevilles, non pas des chevillères, mais des attelles, poignets, coudes, j'en peux plus. Donc voilà où j'en suis. On a commencé ensemble, on va continuer ensemble. Et j'ai terminé tout toute seule. Parce que j'en avais ras le bol de potager là à creuser. Donc là vous avez déjà des fruits qui poussent et tout ça. Donc là-bas vous allez voir tout un tas de sacs de cailloux que j'ai fait depuis le potager. Et j'en peux plus. Donc on va voir si... je voulais faire tout ça avant qu'il pleuve. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que... Enfin, j'espère qu'il pleuve, mais juste quand j'aurai terminé. Parce qu'après, ça va être compliqué. La terre, elle va être encore plus compactée que maintenant et ça va être une galère. Donc bon, là j'ai quand même fait une grosse partie. On verra, peut-être que je reprendrai un peu de force et j'y reviendrai. Mais vu comment j'ai mal au poignet et au coude, je sais pas. On verra. De toute façon, je vous montrerai le résultat. Là, j'ai commencé à mettre les bords, si vous voyez, là-bas au bout. Ça a l'air plutôt sympa. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les met, mais bon, j'ai essayé. Voilà. Donc, à voir. Bon, moi, je vous tiens au courant. Hein. Alors, voilà ce que j'ai pu faire. Le reste, je laisse à mon chéri. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, j'ai essayé, tant bien que mal, à égaliser un peu la terre. Désolé, les voisins, ils font les travaux. Et voilà. Donc là, bon, plutôt contente quand même. Hein. J'ai bien avancé. Voilà, pour l'instant, je laisse tout ça comme ça. Je le laisse égaliser pour finir les détails. Et puis on mettra ensemble peut-être ce dimanche la bordure. Ça dépend du temps qu'il va faire. Voilà. Et voilà, il pleut. J'ai juste eu le temps de tout terminer. Là, il est 14 h. Je me suis réveillée à 4 h. Ça fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir, enfin 2 nuits. Je me lève toujours à 4 h. 5 h, j'étais déjà en train d'attendre qu'il fasse jour. Et puis, 6 h, j'étais dehors en train de potager.
Voilà. Donc contente que j'ai terminé tout ça avant qu'il pleuve parce que là ça va pleuvoir aujourd'hui et demain. Et j'ai à peu près aplati la terre. Je suis très satisfaite de ma journée de travail de malade. Voilà. Épuisée. Je mérite un bon bain, un bon repas, une petite vidéo YouTube et dodo. Voilà, si je vous montre du haut plutôt, c'est un petit peu mieux quand même. Et il pleut toujours, donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir fait tout le matin le potager. Je suis contente, vraiment. C'est joli, hein. C'est ça. Comme vous avez vu, on a récupéré beaucoup de mirabelles chez mon beau-père. Ils étaient toutes par terre, donc on a décidé de manger un peu, faire une confiture. Puis ensuite, on a récupéré des poires et des pommes. Bon, elles sont moches, mais on va les manger. Et les noyaux des mirabelles, bah, je vais les sécher. Je les ai nettoyés, je vais les sécher et puis je vais en faire des bouillottes ou des petits coussins, enfin peu importe, mais ça pourra bien servir également. Et puis il y a le gâteau au four, là, qui est quasiment prêt, je vais vous le montrer de suite. Et après, la coupe également, avec une toute petite musique. Mais avant cela, je vous dis comment j'ai fait la confiture. Là, j'ai 2,7 kg de mirabelle. J'avais mis 1,7 kg de sucre. J'ai mis le jus de 2 citrons. Voilà. Maintenant, je vais laisser macérer toute une nuit. Et demain, je vais mettre à cuire 40 à 50 minutes. Et ensuite, je vais mettre dans les pots stérilisés
à chaud la confiture que je vais retourner, etc. Donc je vous montrerai aussi tout ça dans ce même vlog. Voilà, ah bah, la tarte est prête. On va voir ça. Ah, normalement, c'est ok. Si j'y pense, je vous laisserai également la recette en barre d'infos où j'ai pris cette tarte. Elle est belle, hein, elle est très belle. Je vais la sortir, il faut que je la démoule immédiatement et puis bah, je vous montrerai avec un petit morceau tout à l'heure. Voilà, et je vous dirai si c'était bon. Enfin, je vous manquerai dans la vidéo. Et voilà la petite tarte au mirabelle, trop belle, avec la glace maison à la violette. Et la recette de la glace à la violette, vous avez sur ma chaîne. Miam, ça a l'air super bon. Elles sont dorées, les mirabelles. Magnifique. Bon appétit.